Mais c'est très très drôle d'avoir deux. Vas-y. Voilà, donc intro YouTube, on est parti. La game du top 4, donc la demi-finale entre Purphoros en embrassier et Squeeze en rubis améthyste. Le classico jaune-gris contre rouge-violet qui va l'emporter dans le chapitre 2. On va voir ce que ça donne. Est-ce que t'es chaud? Eh ben écoute, j'ai très très hâte parce que c'est vrai que c'est un match qui était pour nous un classique, hein. On a commencé, C'est ça. on en a vu beaucoup des matchs comme ça. Mais le voir avec les nouvelles cartes, les nouvelles dynamiques, c'est très intéressant. Voir justement si jamais dans ce match-up, est-ce que Ambre Acier arrive à vraiment mettre en place son board comme il le faisait avant et pour pouvoir piocher, jouer des cartes, etc. Ou est-ce qu'au final, Soyez prête est toujours ultra important dans le match-up et derrière il n'arrive pas à repartir après pour remettre un board en place. Mm. Il y a Eh ben, tellement de pioches dans Burst Song que ça me semble on est compliqué. parti, je lance la game, je mets le timer et j'enlève le cadre noir, comme ça vous avez le truc en bonne qualité. Et c'est parti. Donc, ouais, en fait pour moi le match-up il se résume à deux choses. Premièrement, est-ce que le Soyez prête va être dévastateur ou pas? Deuxièmement, à quel point le joueur embrassier, avant le Soyez prête ou après, a de la ressource en main Ouais. pour pouvoir repartir. Et éviter un autre Soyez prête potentiellement, etc. Parce que si jamais il arrive à remettre un gros board, les bannissements du deck rouge-violet seront pas si simples. Mm. Là, ça choisit ce que ça trade. Et du coup, petite chose marrante à savoir quand même, c'est que pendant qu'ici on a une demi-finale euh, embrassier contre rouge-violet, de l'autre côté, on a aussi une demi-finale embrassier contre rouge-violet. Donc on a deux matchs de top où on va Mm. pouvoir voir bah, est-ce qu'embrassier ça bat rouge-violet ou l'inverse. Ça va être très intéressant. Un BO3 ne vaut pas la vérité, c'est clair. Mais après, si jamais on a des stats sur les tournois pour voir qui a joué contre quoi à chaque fois et de pouvoir faire des stats complètes sur les match-ups, ça pourrait être super intéressant. Mais pour ça, bon courage. Ouais, il faut qu'on ait des tournois avec les listes enregistrées à chaque fois. Mhm. Bah, peut-être un jour sur Melee qu'on aura un Mm. plugin bien fait, comme pour Magic ou pour les autres jeux, hein. Surprise de la victoire de Embrassé contre Ruby Saphir en quart. Ça dépend du Ruby Saphir, et si jamais c'est bien le Ruby Saphir qu'on a déjà vu, c'est un Ruby Saphir plus Rush, avec des persos à 3 de l'or. Et du coup, pas forcément avec des Mm. persos avec beaucoup de points de vie. Et un late game très agressif sur le board. Chacun son avis, chacun son argument, on débat. Oui, on est là pour ça de toute façon. Alors, petit Olaf au T1, le classico, et c'est un Merlin chèvre du coup en dessous. C'est marrant, ça ancre beaucoup les Merlin chèvres quand même, hein. Comme quoi, on Oui, dit que c'est une carte importante, mais mais il en a pas besoin de 4 en fait. c'est vrai. Il se dit, j'en piocherai bien un autre quand On j'en ancre aurai une besoin. Cendrillon pour poser une Cendrillon. Oui, Donc on a potentiellement la bonne vieille chanson Perdue dans l'hiver qui pourrait être jouée par Cendrillon. En mais chantant. Olaf, il y résiste parce que Olaf, c'est un bonhomme de neige. Donc Exactement. même s'il est perdu dans l'hiver. Exactement. Après, s'il fait l'erreur d'attaquer Cendrillon, derrière, elle peut se venger. Ah ouais, effectivement, Cendrillon, par contre, elle a été invitée au festin du roi. Bah, ça marche bien, hein. Encore une fois, cette carte, elle rentre bien dans plein de situations, hein. Mm. C'est une chanson à deux. C'est juste ça en fait. Les deux dégâts que tu prends, c'est pas de si grave, c'est juste une chanson à deux, donc tu peux faire de la value de ouf. Mm. Une Du reine. coup, c'est une Cendrillon, et puis ça s'ancre au cas où. Grande différence aussi avec Allume les Mèches, c'est que ça s'ancre au cas où. Ah oui, ça. Mais le fait de pouvoir le chanter, ça peut aussi donner de la tempo. Non, c'est vraiment super intéressant. Et évidemment, le jour où les decks Ruby auront vraiment beaucoup de Ah, la bête mécaniques, et d'ivoire. Elles ont pas bah ouais, toutes très disparu, les intéressant. bêtes. Peut-être que ça joue encore plus de pet objets, peut-être que ça joue genre 2 Benja 2 bêtes ou 4 Mm. Benja 2 bêtes. Ou peut-être que le slot à 3 est tellement pris d'assaut en acier qu'il préfère quand même jouer les bêtes à 5 en se disant bah ça me donne un meilleur body et j'ai pas besoin de bloquer les objets très tôt dans la partie. Mm. C'est possible, ça. Voilà, c'est tendu. Mm. Cette histoire de. Je suis en train de réfléchir vraiment aux avantages et aux inconvénients d'allumer les mèches par rapport à notre roi nous invite à la fête et c'est très intéressant.
Là, c'est un peu compliqué parce que c'est pas les mêmes couleurs. Donc c'est pas dans les mêmes dynamiques. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y en a une qui est Là. une chanson, mais qui te met deux à ton côté. Puis oui, ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est que, mine de rien, le rugby, quand il aura encore plus de mécanique sur le fait que ces personnages soient blessés, comme ça commence à être le cas avec le chapitre 2, bah, ce sera encore plus cool de pouvoir mettre deux en blessant un des tiens pour donner un bonus et faire des trucs. Typiquement, si Mm. tu joues Donald insaisissable, bah, la carte est Ça vachement marche, hein. intéressante. Alors, Ariel qui va chercher une chanson et qui n'en trouve pas. Ah, c'est triste ça. Oui, mais comme tu joues pas Donald, bah ça dépend. En deck rouge vert insaisissable, jouer et Donald et notre roi nous invite à la fête, ça me paraît pas bête. Mm. Si le style Song joue premier, il peut grave gérer. Pour moi, ça dépend intégralement de l'interaction avec Soyez prête. Style Song supporte très mal le Soyez prête. Mais si jamais il a eu le temps de piocher 18 fois avant que Soyez prête arrive, et qu'il a une Mm. main complète, il peut repartir. Le problème de Steel Song, c'est qu'une fois qu'il a été stoppé en termes de carte en main, c'est qu'il a du mal à repartir. Parce que sa pioche est conditionnelle, et conditionnée au fait d'avoir du board. On Oh, a le été mettre petit... tout. Mais du coup, on est encore sur un deck plutôt rush du côté de Squeeze, avec Mini Surfeuse. Ouais. Décidément. Non, non, clairement, on a un. Ah, voilà. On va essayer de clean le board hein, du côté pour Foros. Le joueur contrôle, c'est vraiment le joueur Amber Steel là. Mhm. Et c'est lui qui va essayer de Ce rêve d'enlever la. bleu aussi peut être impactant, mais pour moi, soyez prêts, est encore plus impactant parce que faire ce rêve bleu sur un mec qui joue rouge-violet, qui va mettre 10 milliards d'encre et pouvoir faire un milliard de choses avec ses cartes, les remonter, les rejouer, les machins et tout, c'est très dangereux. Rêve bleu contre rouge-violet, d'autant plus cette version, t'as vraiment pas envie de le jouer en général. Ouais, ça fait Toi un qui peu. voyais sonner la cloche pour bannir un blessé et piocher son nombre de dégâts comme carte à surveiller, tu en as vu dans les rouges là? Eh bien, pas du tout, mais parce qu'en fait, les rouges actuels, les rouges-violets actuels, ont suffisamment de tech de pioche pour ne pas avoir à jouer ça. Et moi, je pensais que ce serait vraiment une carte de pioche incroyable. Oh, oh, oh. Elle s'est chantée elle-même des dégâts d'Ivoire. T'as une idée pourquoi? Euh, Est-ce que ce serait l'équivalent d'allumer les mèches pour la Eh réponse? oui! Incroyable. Ariel s'est perdue toute seule dans Lanny l'hiver Stark sort de ce corps. Euh, En plus, elle peut se le chanter elle-même, contrairement à Allumer les mèches, c'est rigolo. Oui, c'est assez fun, j'avoue. Donc ça Je pense génère. que ce rêve bleu est la carte clé du match-up, mais ça dure de très bien le jouer. Bah, si tu joues jaune-gris, oui, clairement, c'est la carte clé du match-up, mais voilà, comme tu viens de le dire, c'est très dur de bien le timer, de bien le jouer, que ce soit vraiment fort. Les surfeuses, dans la plupart des decks, c'est pas étonnant, les gens s'attendent à beaucoup de violet rouge bounce, et recherche du turbo lore insaisissable dans le match-up, ça donne un gros avantage, c'est vrai. Hmm. Je comprends tout à fait. Et Mais la après, monnaie. j'ai vu des versions du deck qui ne jouaient pas mini et qui étaient vachement plus endgame. Après, ils ont eu tous eu la même idée, ça fait quand même pas mal de violet rouge plus aggro. C'est vrai. Hmm. Mais oui, non, par rapport à la clochette du dîner, bah en effet, je pensais que même en bleu-rouge, ce serait très joué. Et au final, c'est decks avec besoin de tech de pioche supplémentaire, mais la clochette est finalement considérée comme étant trop chère et pas assez rentable, ou tout le monde pas assez facile à rentabiliser. Donc ouais, erreur de ma part, enfin Oh. erreur. Mauvaise analyse de ma part. Finalement, Nick Et Wilde, donc, Faversham et les Pop Cycle sont vachement plus joués. Et en violet, il y a Merlin Lapin qui fait un taf monstrueux avec les cartes d'habitude, donc ça change pas. hmm. Elle est plus rentable au jaune-rouge la clochette? Sûrement. Mais on n'a pas eu de Mais jaune-rouge, donc faudra voir. c'est très rigolo là le. Vraiment, Amber Steel qui joue ses réponses en boucle, on a l'impression qu'il est coincé dans la première extension. Imagine les jaunes-violets un peu contrôle qui s'amusent à jouer réponse à la remontée, à rejouer réponse à la Hmm. remontée et tout. C'est trop marrant. Merci Gothel. Ah bah c'est clair. Gothel cloche la cloche, c'est trop fort. Pour deux, t'as un perso, le tour d'après, tu l'envoies quitter, tu fais 3 cartes pour deux. Super bien. Tu ramènes jaune-rouge jeudi. Ah, faut que je fasse mon deck pour jeudi, je sais pas quand ça je vais Ouais. avoir le temps, ça va être une horreur.
Ça remonte le lapin. C'est beau ça. Je vais peut-être pas venir jeudi en fait, je me rends compte au tournoi. Je vais voir, mais là, niveau timing en ce moment, c'est compliqué. Ah, j'avoue, réponse aussi, ça marche avec Mergotel. Ah, bien vu. Ah, jeu de rôle, c'est Mm. marrant, il y a pas mal de tech pour utiliser les personnages blessés. Oui, oui. Un personnage qui arrive en se blessant soi-même comme Mergottel, ça, c'est sûr que ça aura de l'utilité. Ah Enfin, ouais. c'est pas. Bah, si ses stats quand elle arrive en jeu sont ok, et pour le coup, pour 2 3 1 avec un de l'or, c'est ok. Mm. C'est moins bien que les 3-2 avec un de l'or, mais au final, un ou deux, il y a une différence quand même, mais il n'y a pas tant de différence que ça. Ok. Du coup, on en est à 10 minutes de jeu. Il y a 6-0. Mais en même temps, le deck rouge-violet a en effet plus l'avantage en termes de l'or au début de partie. Ouais, et là, ça, on Et arrive dans la là, zone stagnante un peu. on arrive dans la zone, on arrive dans la zone où, ouh là Oh, là, attention, à tout moment, je peux me prendre un soyez prêt. Ah, et on va réponse qui quand prend même, cher quand même dans cette histoire. on va Bah quand là, pour même moi, c'est un aller appel au soyez chercher. prêt. Hein. On va pas se mentir. Mm. Attention. Levez les bras. Levez les bras. Est-ce qu'il le joue? Oh, ah, il l'a. S'il l'a, je crois. Il fait un de l'or. Levez les bras. 7, 7 $ à 0 et... Oh, allez. Allez, c'est prêt. Soyez prêts à lever les bras quand on fera des matchs commentés Eh, devant un public de eh. 500 personnes. Ah, ça, ce sera trop cool. Étonnant de voir peu de princes rempartent au T3, non? Je trouve la carte tellement forte. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve cette carte incroyable. Pour 3, 2 de l'or, 3 de vie, mais en fait 4 parce que t'as résisté 1. Rempart, t'as peut-être que 1 d'attaque, mais franchement, c'est pas un problème, quoi. Moi, j'adore cette carte. Après, le Sota 3 est très pris en acier, donc c'est compliqué Mm. de trouver la place. Et Et ça j'adore pose cette juste, carte. ça pose juste une Cendrillon. Ouais, mais en même temps, la Cendrillon, elle a 3 de l'or, quoi, donc ça se pose, hein. Ça se pose, et Trop puis elle bien. va gérer plein de choses. Par contre, bah là, Elle est elle va trop juste se bien, prendre cette Tremen, hein. Cendrillon. Elle va juste se prendre Tremen et Mm. partir, et puis voilà, quoi. Alors ça, bon, c'est le problème de jouer des mono-personnages sans encaisse claim. En caisse claim, tiens, sur quel jeu ce terme? Bizarre, hein. Aucune idée. Ah, Ivan Oufnouf, je vous rejoins le live, mais ça fait trop plaisir de voir commenter un autre tournoi, les gars, merci, mais avec grand plaisir. Même si la fatigue se fait ressentir et qu'on est un peu Ah en ouais, non, là, on PLS commence à et être qu'on a complètement peut-être un peu explosé, hein. moins On la est... pêche qu'en début de live, on est toujours là, toujours debout, rassurez-vous, toujours la banane, Et ouais. et on Et va commenter jusqu'au bout. en même temps, ça va, là, il reste cette demi-finale et puis la finale. Et là, c'est intéressant. On a vraiment le match un peu classico. Ça va chercher une chanson. Mais laquelle? Et ça n'en trouve pas. Aucune. C'est Aucune. Ariel qui ont pas mal raté, hein. Je sais pas combien de chansons Ouais. il joue dans son deck, mais ça devient dommage, hein. En fait, c'est dommage parce qu'en plus, il aurait pu aller chercher quelqu'un s'il avait chopé la chanson. Et Il pourtant, aurait double pu aller flex. chercher quelqu'un avec la Cinderella Oui, pour réduire un complètement, peu le board. complètement. Donc c'est Mais après, là, vraiment je pense que... Oh, il chante Rêve bleu. je chante Rêve bleu. Et il n'y avait pas grand chose. Oh, il y a la Tremen à 3 en face. Marrant. Du Mm. côté de Squeeze. Et là, ça donne quand même beaucoup de solutions à son adversaire, alors que lui, il a plus beaucoup d'encre. Mm. Et surtout, l'adversaire n'avait pas A3, A2, quoi. Ah, elle coûte 2, Tremen, oui, pardon, elle coûte 2, c'est Aladdin qui coûte 3, excusez-moi. Mm. Continuez les compliments, ça va les motiver pour un rewash d'Octogone. Ah. Alors, on va pas recommenter, on va faire un react sur, sur notre commentary. Alors ouais, là, on était... Non, non, ouais, vous allez bien organiser plein de gros tournois qu'on va pouvoir commenter sans avoir besoin de Mais c'est ça, recommenter les anciens tournois. exactement. Oh, Nous, on et... veut de la nouveauté, on veut pas rester dans le passé. Ah non, non, on veut des Chapitre belles 1, c'est games. déjà old school. On va voir si Rêve bleu c'est bien versus rouge-violet. Ouais, là, on a le Bah là, cas pour d'école, hein. l'instant, bah, ça a enlevé une main que j'ai pas trouvé si incroyable que ça.
Limite même. Après, il a plus de cartes en main, donc il a raison de le faire. Parce qu'en face, il y Ouais, avait 4 cartes, lui il avait 0, donc il fait piocher 3 cartes, au final, entre guillemets, et lui il en pioche 7. Donc c'est toujours intéressant. Mais le fait que son adversaire soit le premier à en profiter, et le soyez prête. Et mm, voilà, c'est le risque de Rêve Bleu. C'est pour ça que j'aime pas Rêve Bleu dans le match-up, c'est que tu as trop de chances de creuser le deck adverse et de lui donner le soyez prête derrière. mm. Si c'est mal joué, si il y a une mal dans le pied, et ben c'est ce qui vient de se passer. Et là d'ailleurs, pour repartir après ça, il a beau avoir beaucoup d'encre et une main bien remplie, c'est chaud, hein. Ah non, regarde, il va faire des trucs cool. T'es prêt? Et en effet, Rêve Bleu, c'est pas ancrable, et ça, c'est. D'un côté, Dieu merci, parce que de Rêve Bleu ancrable, personne n'a envie de jouer contre ça, hein. Clairement, personne. Petite Hop. Cendrillon à 7, encore, décidément, Ouais. Il en joue 6, hein, je pense, c'est pour ça. il y a moyen. Et la petite Cendrillon à 1 qui peut faire alter pour la grosse Cendrillon, même si elle ne survit jamais jusqu'au fait Ouais, d'arriver non, à la grosse ça, Cendrillon. je pense On va pas se qu'effectivement. mentir, hein. Ou alors tu fais rien avec, du coup c'est un peu dommage pour un T1. Mm. Et là il y a quelqu'un dans le chat qui va dire: Ah bah si, moi tu sais, dans une game une fois, j'ai réussi à la garder en vie pour des Cendrillon à 7. Parce que je vous imagine tous en train de zozoter dans le chat, faut le savoir, Ouais. Sauf ceux dont on connaît le pseudo, évidemment. évidemment. Il y a 10 quand Petit même, hein, du Olaf, ouais, côté mais c'est ça, c'est de. qu'en fait, bah voilà, la différence avec le rouge-violet classique, c'est qu'avant, le rouge-violet il aurait été à 0 à ce moment-là de la game, après le soyez prête. Mm. Il aurait jamais fait un seul point. Là, il est 10, donc il est à 10-0. Et c'est inquiétant. Bah ouais, parce que le jaune-gris il doit faire double de points alors qu'il a moins d'encre. Qui a un Oh! grimoire. Ah non, mais là c'est compliqué là. Grimoire, On a les c'est poils de chaud. calcinox sur la langue. Je veux pas savoir quel poil. Ne répondez pas à cette question. On est sur un stream Ouais. familial. Donc Simba fait clochette. Simba qui n'est pas mis en rempart, mais en même temps il n'y a pas grand chose à protéger, donc je comprends. On va éviter qu'un Maui sauvage débarque et mette le boxon. Benja Ouais. est appelé à la barre. Ah. Ou la bête, on a vu qu'il y avait des bêtes à 5. Ah c'est le moment, hein. Pour 9. Maléfique sur clochette. Ah voilà, il abandonne. Ouais. Très bon réflexe. Ouais. Très Ça, bon c'est réflexe très de bien. Perforos. Son play, c'était de partir sur la clochette. Il voit qu'il n'arrivera rien à faire. Même, je C'est suis même good pas ball. sûr que c'était vraiment le but ultime, tu sais, d'aller jusqu'à la clochette. À Mm. mon avis, c'est juste, il a joué maléfique, derrière j'ai rien pour remonter. Il a maléfique, il est à 10, il a le grimoire. Ouais, c'est bon, je lâche. C'est bon. On part. On a encore besoin de temps. Ah, il faut du temps, et il faut d'autant plus du temps contre un deck rouge-violet où les parties peuvent être Ouais. longues, et d'autant plus de temps contre un rouge-violet qui va avoir tendance à faire plus de l'or que toi dans les 7 premiers tours. C'est compliqué là. On a vu. On a clairement vu que Purforos a tenté de jouer Rêve Bleu pour avoir un peu de vapeur, quoi. Mais ça a vraiment pas suffi. Et puis surtout, le reset de board fait. Enfin, c'est compliqué parce que c'est la personne qui rush qui gère le reset. Oui, Et du coup, il va faire des points, l'autre va overthrow le board, et à ce moment-là, tu reset, et du coup, la mais balance est très particulière. Mais la force du mec qui rush, c'est qu'il fait des points en remontant ses cartes en main. Du coup, il a jamais un board très établi. Du coup, au final, le reset lui fait pas si mal que ça. Mm. Et vu que c'est lui qui fait plus de points, c'est l'adversaire qui doit y taper dessus. Donc l'adversaire fait pas de points. Jusqu'au moment où l'adversaire commence à prendre l'avantage, qui est justement aux alentours du tour 6-7, où Mm. soyez prête arrive comme un cheveu sur la soupe. Est-ce qu'on joue Stitch Rockstar dans les gris jaune song? Alors, on en a vu avant, et je sais pas s'il en joue Purforos. Ah, Purphoros remélange le deck de sa adversaire avant de couper, personne n'a fait ça hier. Alors moi je le faisais à Magic quand je voyais des gens stacker leur deck, et je le fais des fois quand les gens font Mm. justement le pile, le mélange avec les piles là. De toute façon, si quelqu'un fait du pile shuffle, il est censé reshuffle après. Et t'as tout à fait le droit de shuffle le deck de ton Tout à adversaire. fait. Je sais qu'à Pokémon, quand tu shuffles le deck de ton adversaire, il a le droit de couper. Je sais pas si c'est le cas à l'Orcana. Il n'y a pas de règle précise sur ça dans le Flow Rules de mémoire. Ok. Il n'y a même pas de règle qui parle du fait de remélanger les 4 verts, je crois. Ah si, si. Tu as le droit. Je crois que c'est marqué que tu as le droit de remélanger les 4 verts après qu'il ait mélangé le sien. Mais après, pourquoi pas, tu remélanges vite fait. Moi, c'est vraiment quand je vois des mecs faire des trucs bizarres ou que je connais les gens et que je sais qu'ils font des trucs bizarres au niveau du déstackage et tout.
Typiquement, première gagne d'un tournoi, remélanger les 4 d'heures, c'est jamais une mauvaise idée. Hein. Mm. Tu sais pas comment le mec a pu stacker son découpage avant de commencer le tournoi. Ok. Eh bien si, ouais, tu as complètement le droit. Au contraire, c'est même Mm. bah, des fois encouragé. Hein. Petit c'est la fête après la reine, on va pas jouer la reine T2. Et pourtant la reine T2 dans ce match-up est pas mauvaise. Parce que ce coup-ci, il n'y a pas de fracassé pour se faire Ouais. gérer la reine T2. Et du coup, on prend On fait un petit point. Voilà. J'aime bien les détails des gens qui ont des petits tokens et des petits trucs pour mettre leurs mains dessous. Ouais. Ça, ils confondent pas les mains avec l'encre. Je trouve que c'est très malin et très joli en plus, potentiellement. Et, Elle a dit très men qui va enlever un point. et du coup, le point était venu, mais en fait, non, il est reparti. Ah là Le là, moment la était là purge. et il avait plus envie. Pourquoi ça joue la bête grise à 4 et non Benja? Eh bien, on en discutait tout à l'heure, mais je pense que c'est parce que le slot à 3 en jaune-gris est très rempli et que tu n'as pas forcément besoin de gérer l'objet tour 3. Si jamais tu veux gérer des objets, tu peux le faire tour 5. Typiquement, les grimoires, ils n'arrivent pas forcément tour 3, ils arrivent souvent un peu plus tard. Ouais, et ça rate encore. Juste par crainte de mélanger, rater une carte et faire tomber et prendre une game loss, je préfère me contenter de couper, je suis trop maladroit perso. Si tu fais tomber une carte pendant un mélange, tu prends pas une game loss hein, quand même. Tu remélanges derrière de toute façon. Donc, Et puis, c'est un chanteur pour rêve. Ouais, Oui, c'est aussi un chanteur pour rêve, c'est vrai. Ah, bien vu. Et pour tuer la bête. et Oui, la c'est un bête peut chanteur. chanter Non, je Tuons la comprends, je bête. comprends. Ça, c'est. Ça a du sens en effet. Benja, c'est juste que tu gagnes du tempo pour péter les objets, mais ça veut dire que tu gardes ton Benja en main pour quand il y a l'objet. Benja, je pense Ouais, que c'est mieux contre bleu-rouge et que la bête, c'est mieux contre rouge-violet. Ou d'autres couleurs. c'est un T5, la bête, ouais. Ouais, tout à fait. Toutes les bêtes du jeu actuellement coûtent 5. Oh, Peut-être pas l'émeraude. ça joue Oh, ce rêve bleu, le. il est costaud. Hein. Ça joue le rêve bleu, ouais. Ouais, mais surtout qu'il l'a. Il l'a fait tôt, il avait encore des bonnes cartes en main. Hein. Mm. Après, c'est pas une mauvaise idée d'interrompre les plans de jeu adverses comme ça. Mm. En mode. Tu joues tôt, comme ça, l'adversaire qui avait prévu son plan de jeu en mode j'encre ça tour 4, je joue ça tour 4, je joue ça tour 5, je joue ça tour 5, etc. La de 8 est pas à 6? Si, en vrai, elle est à 6. Et en vrai, la émeraude du chapitre 1, je crois aussi qu'elle est à 6, mais j'ai un doute là-dessus. Et c'est joué une petite reine. Ouais, du coup, Tu là. découvres une carte du deck de l'adversaire, tu fais sa game 1, tu peux perdre la game loss, je pense. Ah, l'argument s'entend, j'avoue. Mm. Émeraude, chapitre 1 est à 5, chapitre 2 est à 6. Ok. Bah, Et comme du quoi, je coup, me souvenais plus du tout des coups des bêtes. Squeeze, il doit découvrir un peu sa nouvelle main, choisir ce qu'il veut faire avec. Bah, il va faire du rush. Ah non, il voulait juste poser une Madame Mime et aller attaquer Ariel. Et faire 2 points Et, avec Mini. Et on fait des points dès le début. et on monte à 2. Ah, la main du joueur. La main du joueur. Elle est pas folle. Hein. Et en face, ça va faire du lore. Hein. Après, Mini, bon, elle prend son fracassé comme beaucoup de gens. Perdant l'univers, 2 points, 2 points de dégâts sur Mini. Peut-être un play clochette à venir dans un tour. C'est moi? Ouais, non, Ah, tu la bête. Ça marche aussi. sur la bête. Voilà. On gère le board, voilà. On gère le On board. Il y voit. a combien de cartes en main dans la main adverse? Quand même 5 ou 6. On ancre une petite clochette et pour 2, qu'est-ce qu'on joue? Une Cendrillon. On peut piocher, on peut défausser. Tu la bête dans le match-up, là, tu peux l'enlever. Hein. Ah, ça enlève ce rêve bleu? Ah ouais? Waouh. Moi, j'aurais enlevé le tuon la bête parce que maintenant que l'adversaire a Mm. plus de board, le tuon la bête il sert plus à grand chose. Alors que le rêve bleu, tu le joues tour 6 juste avant le soyez prête. Là, ça a de la value. Parce que si l'adversaire l'avait en main, il l'a plus. Après, t'as une chance aussi de lui le donner si jamais il l'avait pas, ce qui est terrible, mais. C'est le problème de rêve bleu, c'est que t'es jamais sûr de ce que tu fais. Mm. Et c'est pour ça que peut-être qu'en bleu-gris, Ouais, c'est ce que je disais avec le mind map. Enfin, je exactement. sais pas comment s'appelle On la en a carte. parlé tout à Mais... l'heure, mais du coup, pouvoir faire, comme il l'a fait d'ailleurs dans la game qu'on a vue, hein, Mm. pouvoir faire les petits rien à cacher avant de faire rêve bleu. Ah, il a le fracassé pour la chèvre. Intéressant. Donc là, voilà. Là, c'est le moment où le jaune-gris, il a l'avantage sur le terrain et il va le garder et faire des points. Jusqu'au tour 7, où il va prendre be prepared et après, c'est compliqué. Là, ça fait 3. Et donc, il y a 4 à 4. Ouais. Petit avantage
potentiellement à l'acier amp parce qu'il a du board, et il a un bon board même pour le coup. Mm. Maintenant, pour moi, ça dépend encore une fois. Si le rouge violet. Tremen. Ouais, Tremen. Tremen, t'enlèves la reine, je pense, ou Cendrillon. Ça dépend quel alter t'as en main. En fait, pour moi, c'est pas compliqué. C'est si jamais Squeeze il a un petit soyez prête en main, c'est terrible. Oui, Squeeze, il l'a, soyez prêts, on l'a vu. Ah, on l'a vu. Aïe, Ouais. aïe, 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 aïe. Parce que je suis pas sûr que pour Foros, il peut repartir après ça. Ouais. Alors que là, justement, tu mets une carte en encre, tu chantes ce rêve bleu et tu repars. Il y avait des trucs à faire. Mm. T'as Ariel qui peut chanter, c'est parfait. Là, Pour il va 5, poser. Cendrillon. Il a 2 cartes en main. Ça fait quand même 5 points. C'est pas dégueu. Hein. Cendrillon, Là, il est à 9. c'est quand même une bonne alter. Hein. Tu passes de 1 à 3 de l'or. Le perso est incroyable. Mais là, évidemment, Melody Tremen qui va faire ses 2 petits points de l'or. Into. Soyez prêtes. Et là, c'était fini. On était dans la synchro additionnelle. Il y avait 1-1. Il ne restait pas grand chose. Ah, ok, ça parle des parties un peu du tournoi. Il faudrait pas overboard ce tour côté Foros. Exactement. Mais justement, jouer la Cendrillon, potentiellement, c'est de l'overboard. Hein. Ouais, je pense que c'est de l'overboard, complètement. Est-ce que ça vaut le coup de perdre Cendrillon pour faire 2 points d'or de plus maintenant? Eh bien, je ne pense pas. Même si ça te fait monter à 9. Et évidemment, soyez prêtes. Et bim. Levez les bras. Ouh, qui c'est qui était c'est prêt? dur de lever les bras en demi-finale. Hein, il y avait 3 cartes, autant pour moi, donc il y a 4 cartes chez Purphoros. Il va rejouer des trucs, mais maintenant, il a que 5 d'encre. Il va rejouer des petites cartes, mais voilà, c'est pas impactant. Et là, même après le soyez prête, là maintenant, le rêve bleu, il aurait été important. Oui. Pour avoir du fuel, quoi. Exactement. Là, je pense que, comme l'ont dit les joueurs dans le chat, la gestion du rêve bleu est super importante dans le match-up. Et je pense que dans la deuxième game, le fait d'avoir balancé un rêve bleu sur Cendrillon, ça a sûrement coûté la game. Parce que là, Maui, donc en face, ouais, c'est compliqué, quoi. Dès que tu poses un perso, il va se faire massacrer. Tu vas te faire botter les fesses. Tu vas te faire Maoué la tronche. T'as que 3 cartes. Et tu vois, le tuant la bête, il sert à rien. Il sert à rien. Ouais. Dans le match-up contre Rouge-Violet, passer le tour 5 ou 6, tuant la bête ne servira plus jamais à rien. Oui. Parce qu'il va pas s'overextend. Non, il va toujours avoir 2 personnages en jeu. Parce qu'il va en jouer un, remonter l'autre, remonter l'un, remonter l'autre, etc. Et parce que ces personnages, à partir de là, ils ont tous 4, 5, 6 PV. Clochette, qui met juste un dégât à Maui, mais bon, c'est 2 de l'or pour plus tard. Clairement, une erreur d'avoir jeté Rêve Bleu over tour la bête. Bah, je pense en tout cas, je pense. Maintenant, on n'est pas dans la tête des joueurs, encore une fois. Nous, on a un avis sur la question, mais on n'est pas dans la game, et on va le répéter, on n'est pas dans la game. Après, c'est la 10e game pour Purphoros, là, rendez-vous compte. Il est debout depuis sûrement 7h du matin, voire peut-être même plus tôt, et là, il est environ 21h. Ouais, c'est sa 10e game de la journée, ça commence à piquer. Hein. Ah, clairement, clairement. Et petit Maui. Voilà, on remonte Maui. Madame Mime. On joue Maui, ça retape. Et voilà. Là, je vais pas dire que la partie elle est bloquée parce que c'est pas fini pour autant. Et de toute façon, Purphoros il va jouer le truc au maximum. Purphoros il est à 11, donc là il va monter à 13 peut-être avec la. Ouais, mais s'il va avec Clochette, il va se faire massacrer. Il va avoir une carte par tour derrière. Encore une fois, la pioche jaune-grise est conditionnée sur le fait d'avoir du board en général. Parce qu'il faut des personnages à soigner avec réponse, ou alors il faut des personnages avec Stitch Surfer, ou alors il faut avoir des personnages ou une main avec Stitch Rockstar, etc. Ah, il a... C'est marrant ça d'ailleurs. Ah, c'est dommage, ça aurait pu gérer Maui. Il a le grand génie du mal. Et ça gère Maui. Ça aurait pu être utile, mais du côté de Squeeze, on est malin, on laisse aucune chance et on remonte Maui avec Madame Mime en serpent. Et on ne fait rien du côté de Purphoros. On ne fait rien. Les Madame Mime qui permettent de sauver les assets, c'est tellement intéressant. Mais complètement. Moi, je pensais vraiment que celle à 2 serait pas forcément jouée parce qu'on avait assez de rebonds, mais j'ai trop pensé au vert-violet et j'ai pas assez pensé au rouge-violet et du coup, trop fort. Trop fort. Et oui, ça sert à rien de garder que Clochette en jeu parce qu'il y aura une Trémène ou un Maléfique ou un truc. Et là, non, c'est la descente aux enfers. Hein. Là, clairement, il y a Simba qui sert à rien. T'as ton Tuon la bête qui sert à rien. Et t'as ton grand génie du mal qui sert pas parce que Maui il est remonté en main. Il fallait garder le rêve bleu.
je pense. Et là, c'est vraiment tard. 6. Tremen. Au revoir Simba. On fait 4 de l'or. Ça monte à 12. Là, c'est une descente d'enfer. Là, c'est. Hmm. Je vois pas comment. C'est Ah, The Long Kill. Hein. il peut pas gérer le board en fait, c'est ça le Mais non, problème. il a plus rien. Et comme on disait, en fait, après le tour 5-6, tout le board rouge-violet, il a plus de 2 PV, largement. Déjà Hmm. qu'avant, ils ont plus de 2 PV, avec toutes les Madame Mime qui ont 3, les Merlins qui ont 3 et tout. On joue Cendrillon, mais là, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Bah, va y avoir Ah, c'est Maléfique. bon. On n'a pas vu une depuis le début de la partie. Voilà. Ah, et c'est Et il abandonne parce gay. qu'il sait que c'est fini. Et Et c'est c'est la fini. victoire de Squeeze 2-0. Ah. 2-0. Donc, Donc sur de notre ce échantillon côté, de une game, euh, on pourrait dire que jaune-gris se fait battre par rouge-violet. Mais je vais ouais, vous faire un aveu. Moi, j'ai regardé l'autre demi-finale et ça a été la même chose, 2-0. Et donc, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir une finale rouge-violet contre rouge-violet. Mais pour la voir, il faudra regarder la prochaine vidéo de YouTube. On se retrouve tout de suite. à toutes.